Les 11, 12 et 13 juin prochains se tiendra à la Jamaïque une réunion avec comme thème principal et peut-être unique la crise haïtienne. Cette réunion comprendra un certain nombre d'acteurs politiques, des membres de la société civile ainsi que du monde des affaires. En outre, 3 anciens premiers ministres ont été invités par la Jamaïque à se joindre à cette délégation afin de peut-être servir de modérateurs et espérer trouver une issue. Pour en parler, nous avons avec nous, par visioconférence, notre ami Clarence Renoy du parti UNIR. Bonsoir Clarence et bienvenue sur Métro News. Bonsoir Serge, je suis content d'être avec vous et avec vos auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News. Bon, commençons par le commencement, Clarence. Que peut-on attendre, pour ne pas dire espérer, de cette réunion des 11, 12 et 13 juin prochains? Oui, je ne suis pas en mesure de vous dire que j'espère quelque chose, mais j'attends. J'attends de voir ce que ça va être cette réunion, mais si on regarde à partir de ce que vous-même, des acteurs qui sont invités à cette réunion, ça devrait être une première depuis cette crise, depuis juillet 2021. C'est la première fois que des acteurs aussi divers seront réunis dans un même endroit pour une même question de la crise haïtienne. Donc, j'attends de voir ce que ça peut donner. Mon espérance personnelle est que pour la première fois, les Haïtiens vont se rencontrer et vont pouvoir se parler. J'espère que de cela sortira quelque chose qui pourra offrir une solution, une issue à la crise qui est très longue, qui est très coûteuse pour le pays aussi, et qui nous vaut aujourd'hui cette invitation de la CARICOM pour nous réunir haïtiens en terre jamaïcaine. Je dois rapidement ajouter pour vous, Serge, que c'est une que la Jamaïque avait faite, c'est une proposition que la Jamaïque avait faite, ou la CARICOM, pour accueillir un sommet interhaïtien à la Jamaïque, et voilà, l'invitation est officiellement arrivée. Question subsidiaire, Clarence, est-ce que vous êtes sur la liste de ceux qui ont été invités à participer à cette réunion? Oui, tout à fait. La liste compte des responsables de politique, des responsables d'organisations de la société civile à large, c'est-à-dire le secteur religieux, les églises protestantes catholiques et le secteur vaudouisant aussi. Il y a le secteur universitaire qui est invité à travers une université privée et l'université d'État. Il y a des organisations paysannes, des syndicats de professeurs. Il y a aussi des membres du gouvernement et du HCT qui sont invités. C'est une large palette, je dirais, une large brochette d'acteurs, de toutes les tendances aussi, il faut le dire, et de tous les secteurs qui sont invités, et je suis parmi ces invités. Je suis, je dirais, du nombre des membres du collectif des partis politiques du 30 janvier. Je m'inscris là-dedans parce qu'en réalité, nous essayons de voir si on ne va pas aller, on ne devrait pas le faire d'ailleurs, aller seul dans cette réunion, comme quoi je vais à mon compte personnel ou au compte de UNIR. Mais nous sommes déjà rassemblés dans une cellule de réflexion sur la crise haïtienne au sein du collectif des partis politiques du 30 janvier. Donc, je fais partie de ce regroupement-là, mais il y a d'autres partis politiques et d'autres regroupements qui sont aussi invités. Très bien, très bien, très bien. Bon, je rappelle pour nos téléspectateurs que la Jamaïque a été peut-être le pays qui est allé le plus loin dans des propositions, car bien que je crois me rappeler qu'il y a eu aussi les Bahamas, mais la Jamaïque est allée jusqu'à proposer d'envoyer des troupes pour venir porter aide et secours à la police nationale. Et c'était dit de manière très claire.
Est-ce que le fait que ça se passe à la Jamaïque, à l'initiative de la Jamaïque, est-ce qu'il y a un lien à établir entre cette offre d'aide militaire et aujourd'hui ce large rassemblement, si j'ai bien compris ce que vous nous disiez, autour de la crise haïtienne? La Jamaïque sera la terre d'accueil, mais en réalité, la proposition est venue de la CARICOM en général et Oui. il y a une lettre d'invitation officielle qui a été envoyée ici par le président de la CARICOM, qui est en l'occurrence le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, la Jamaïque et d'autres pays de la région aussi avaient offert leur coopération à Haïti sur le plan de la sécurité, effectivement. Alors, ce que je peux comprendre, je ne peux rien avancer sur ce plan-là. Ça, c'est une décision de gouvernement à gouvernement ou d'État à État. Ce que je sais, dans cette réunion qui est proposée par la CARICOM et qui devrait se tenir à la Jamaïque, doit se tenir, disons-le comme ça, à la Jamaïque, il y a 3 thématiques qui seront abordées, dont la thématique de la sécurité, évidemment. Il y a la gouvernance, la sécurité, les élections et un climat global capable d'accueillir des élections crédibles dans le pays. Donc, voilà, c'est une question qui sera débattue au cours de ces assises, probablement. Donc sécurité, gouvernance et élections, ce sont les 3 thèmes principaux. Oui, ce sont les 3 principaux thèmes qui seront débattus. Nous faisons face à un problème de gouvernance, il est clair. L'insécurité, et tout le monde en pâtit, souffre de l'insécurité. Et normalement, si nous devons parler de sortie de crise, nous devons penser à l'organisation d'élections. Donc, c'est une question qui sera débattue également, qui est proposée. Et vous avez parlé, Serge, de 3 anciens premiers ministres. Il s'agit de 3 anciens premiers ministres de la CARICOM qui sont proposés comme personnalités éminentes, qui font partie d'un groupe de personnalités éminentes qui seront les principaux facilitateurs. Mais ils ne seront pas les seuls présents aux côtés des Haïtiens. Il y a également les autres instances de la région, à part la CARICOM, l'Organisation des États américains, l'ONU et d'autres observateurs étrangers, internationaux disons mieux, qui seront présents pour suivre et encadrer ce dialogue interhaïtien et en sortir avec une proposition, une feuille de route pour dire, à partir de maintenant, si nous trouvons l'accord, s'il y a une résolution qui est trouvée, mais voilà la feuille de route qui sera suivie et respectée par les uns et par les autres. Du côté haïtien, qui sont les invités du gouvernement? Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry est sur la liste des gens invités? J'imagine que oui. Naturellement, il est le principal concerné, c'est lui qui dirige le pays maintenant, c'est lui qui a en main, je dirais, quelque part, une partie de la solution de la crise également. Donc, il est naturellement invité. Je vois que le HCT est invité. Je vois également que des soutiens du Premier ministre, les signataires de l'accord du 21 décembre, sont également invités à cette rencontre. Très bien, très bien, très bien. Bon, ben tout ça laisse augurer quand même au moins d'une approche sérieuse et globale de la question. Si vous me dites que les secteurs religieux, le monde des affaires, le monde politique, la société civile, que 3 anciens premiers ministres de la CARICOM seront là, des personnalités éminentes, que le gouvernement, évidemment, haïtien sera représenté par le Premier ministre, on peut dire que tout cela laisse augurer malgré tout de quelque chose de sérieux, de bien préparé. Et puis 3 jours, c'est confortable quand même, non? C'est suffisant pour une bonne discussion entre Haïtiens. Je ne voudrais pas m'avancer pour dire que le Premier ministre a déjà répondu, mais j'imagine qu'il est sensible à la question qui se pose aujourd'hui de l'avenir d'Haïti et de ces 3 thématiques qui seront discutées entre Haïtiens. Donc, il se fera le devoir d'être là, comme je dis. Mais je ne peux pas confirmer à sa place, évidemment. Bien sûr. Non. Les autres secteurs, idem. Bien sûr. Mais nous avons effectivement, comme vous l'avez dit, pardon? Non, allez-y, je vous écoute.
Oui, nous avons effectivement 3 jours pour discuter. La CARICOM a fait une proposition d'agenda qui serait, par exemple, les 2 premières journées seraient consacrées aux discussions entre nous, Haïtiens, et à la 3e journée, et il y aura éventuellement un accord qui sera trouvé entre les Haïtiens, une résolution qui sortira des discussions et qui proposera une déclaration conjointe finale qui devrait être signée si les violences s'accordent entre nous. Et j'espère, ça c'est mon espérance personnelle, que pour une fois que nous avons cette occasion, ce n'est pas la première dans notre histoire, mais dans cette crise qui date de 2021, c'est la première fois que autant de secteurs seraient invités à se rencontrer dans un même endroit, dans un même lieu et au même moment. Donc, ce serait une occasion pour nous, les Haïtiens, de montrer que nous sommes capables de discuter dans le calme, dans la sérénité et de trouver aussi une solution qui ne doit pas aller à l'avantage de l'un contre l'autre, mais qui doit aller dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt d'Haïti. Oui, mais Clara Saunois, la question principale reste quand même, qu'on le veuille ou non, si toutes les autres questions doivent être discutées, en particulier celle des élections, la question numéro 1, le problème numéro 1 qu'il faut résoudre est quand même celui de mettre un terme à cette insécurité. Aujourd'hui encore, là, pendant que nous parlons, Carrefour est à feu et à sang, Bizoton, personne ne peut entrer ou sortir. Bon, les gangs s'étaient calmés un petit peu depuis que Bois-Calais avait montré le bout de son nez, mais bon, on ne peut quand même pas parler de conditions qui soient propices à l'organisation d'élections. Est-ce que vous pensez que lors de ces 3 jours, il y aura une offre sérieuse qui sera faite pour venir soutenir la police nationale dans la lutte qu'elle mène, avec beaucoup de courage d'ailleurs, il faut dire, et d'abnégation? Est-ce qu'il y aura une proposition concrète? Est-ce que vous pensez que la possibilité d'envoyer une assistance militaire, qu'elle soit de police spécialisée ou carrément de forces armées, est-ce que vous pensez que ça fera partie des discussions et qu'on risque d'arriver à une offre concrète? Puisque la question sera soulevée pendant les 3 jours de ce sommet, de ces assises, je crois qu'il y aura, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de compréhension entre les uns et les autres. Je parle de la société haïtienne, le secteur religieux, les secteurs politiques, le secteur politique des affaires, etc. Il y a, pour répondre directement à votre question, il y a une proposition de l'Organisation des États américains. Les Américains eux-mêmes, les États-Unis de leur côté, ils sont en train de voir avec le Brésil s'ils peuvent trouver un accord. Les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies avait parlé d'une force pour Haïti, pour aider la police nationale. Donc, il devrait se dégager un peu plus de compréhension entre ceux qui souhaitent une coopération, un renforcement de la police avec une force internationale, ou bien un renforcement de la police avec la présence d'une force militaire d'accompagnement sur le terrain. Je crois que c'est dans les discussions que l'on pourra sortir avec quelque chose, mais de toutes les manières, l'insécurité est une préoccupation et c'est la première de toutes les préoccupations. Absolument. Parce que c'est résoudre le problème de l'insécurité qui pourra permettre de penser à organiser des élections et penser à une reprise des activités. Je dirais à une reprise de la vie en général en Haïti. Absolument, oui. Vous avez parlé de l'OTAN, mais toutes les activités sont au point mort dans le pays avec cet encerclement de Port-au-Prince par les gangs armés. Et aussi, il faut le reconnaître, la faiblesse, je ne dirais pas l'impuissance, mais la faiblesse de la police nationale, faiblesse en équipement, faiblesse en moyens, faiblesse en stratégie ou tactique, mais aussi faiblesse en effectifs pour arriver à bout de ces groupes armés. Donc, je suppose, et ça c'est peut-être une réflexion personnelle, ce n'est pas encore discuté en groupe, que la présence aux côtés de la police nationale de collaborateurs, de coopérants internationaux, eh bien, viendront apporter, cette présence viendra apporter probablement un soulagement à la perspective de pacifier le pays pour permettre la perspective de tenir une élection crédible, libre et honnête.
C'est ça, oui, absolument. Des élections, mais également, vous l'avez souligné, la reprise pure et simple des activités, ne serait-ce que commerciales. Combien de gens ont mis la clé sous la porte ou sont partis découragés, ça n'en finit plus. Ben écoutez, Clarence Renoir, je crois qu'il n'y a plus qu'à prier que les jours passent vite et que les 11, 12 et 13 juin se rapproche rapidement de façon à ce que cette réunion dont vous venez de nous donner tous les détails et souligner l'importance puisse se tenir et surtout qu'on puisse sortir de là avec une feuille de route prometteuse. Et également, et surtout, question numéro 1, comment résoudre ce problème d'insécurité. Oui, vous disiez. Je voudrais ajouter une petite chose pour terminer, Serge, c'est que je crois que l'opinion publique n'a pas mal accueilli cette idée d'une rencontre d'Haïtiens. Mais c'est dommage que ça soit une rencontre programmée pour être tenue à l'étranger, mais pas sur le sol haïtien. Ça aurait été l'idéal pour moi, Clarence Renoir, et pour unir comme nous l'avions toujours souhaité. Mais nous avons aussi, en y allant, un engagement pris auprès de la nation. Si nous y sommes vraiment les 11, 12 et 13, c'est un engagement que nous prenons auprès de la nation pour ramener une solution en terre haïtienne, pour dire voilà, nous avons trouvé une solution, nous avons fait la paix entre nous et ces solutions vont être appliquées pour sortir le plus rapidement possible de cette crise. Parce que c'est la crise la plus grave que nous ayons connue dans ce pays depuis de nombreuses années. Il faut en sortir pour commencer à ouvrir les perspectives pour la reprise des activités au niveau académique, au niveau commercial, la vie tout court, au niveau culturel, au niveau, je dirais, de toutes les activités, des petits commerces jusqu'aux grandes industries. On a besoin de revivre dans ce pays. Donc il faut que les gens de la politique, du secteur politique, comme les autres des autres secteurs, que nous puissions trouver cette entente indispensable entre nous pour vivre ensemble sur ce bout de terre, trouver la paix et la stabilité afin d'avancer vers le progrès. Parce que nous sommes très en retard par rapport à ces voisins-là qui nous invitent. Nous devons prendre conscience de cela pour avancer au plus vite et pour offrir aux générations qui vont venir une perspective différente de celle que nous leur proposons maintenant. Eh bien, Clarence Renoir, nous allons conclure sur ces bonnes paroles et en redisant encore une fois vivement que le 11 juin arrive et que cette réunion se mette en place et que, parce que évidemment, les acteurs principaux seront les Haïtiens entre eux et comme vous le souligniez tout à l'heure, les tentatives de s'asseoir autour d'une table et de discuter ont été nombreuses, mais hélas, n'ont débouché sur pas grand-chose, car, comme nous avions eu l'occasion de le dire en d'autres circonstances, pour qu'il y ait discussion, il faut être au moins deux. Quand on discute avec soi-même, on ne va pas bien loin. Alors que là, tous les acteurs seront réunis et bon, il n'y a plus qu'à croiser les bras que la montagne n'accouche pas d'une souris, comme on dit parfois. Mais, tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Clarence. Merci, Serge. Merci de nous avoir apporté toutes ces informations précieuses sur cette réunion, les trois thèmes principaux qui seront abordés, le nombre de gens qui va être rassemblés autour de trois anciens premiers ministres, de personnalités de la région. Bon, encore une fois, souhaitons que ces 3 jours arrivent rapidement et qu'ils n'en sortent que du bien pour notre petit pays. Merci Serge, c'est un plaisir. Merci Clarence. C'était donc Clarence Renoir, président du parti UNIR, qui donc a confirmé qu'il faisait partie des personnalités politiques invitées à se rendre à la Jamaïque les 11, 12 et 13 juin prochains pour discuter justement du dossier haïtien et espérer revenir de cette réunion avec des propositions solides et qui fassent renaître l'espoir.